Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau point météo. Pour ce point météo, je vais vous parler des deux tempêtes qui sont prévues pour la nuit de vendredi, pour la nuit de samedi et possiblement la nuit de dimanche. En effet, en l'espace de 3 jours, nous devrions connaître 3 tempêtes, a priori selon le modèle GFS. Pour l'instant, ces prévisions restent à confirmer pour le dimanche, mais en revanche, pour la nuit de vendredi et de samedi, les deux tempêtes sont bien confirmées. En revanche, voilà, comme je l'ai dit, pour la tempête dans la nuit de dimanche, elle reste à confirmer, mais on connaîtrait donc vraiment un week-end instable et très très venté, avec donc 3 tempêtes en l'espace de 3 jours, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Donc on connaît actuellement une fin d'automne très ventée. Est-ce que ce sera pareil pour le pour la saison hivernale? Pour l'instant, je peux pas vous dire, mais nous verrons avec le temps. Très bien. En tout cas, ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est que 2 tempêtes sont prévues pour vendredi et samedi, dans la nuit de vendredi et samedi. Voilà donc avec pour commencer la tempête Brendan qui aura bien lieu pour la nuit de vendredi et la matinée aussi, hein. La matinée, vraiment, ce sera là où la tempête va vraiment se mettre en place sur les côtes atlantiques. C'est vraiment dans la matinée qu'on attendrait des vents de l'ordre de 120 à 130 km/h sur les côtes atlantiques. Sur le sud, pardon, sur le sud-ouest, parce que j'ai entendu parler de la part de Météo Agathe, un site internet, ils ont une chaîne YouTube aussi, un Météo Agathe, et bien que sur le sud-ouest, localement, les rafales pourraient dépasser les 130, voire les 140 km/h. Pour l'instant, ça reste encore assez flou, leurs prévisions, étant donné que les prévisions du modèle arpège voient des rafales de 110 voire jusqu'à 120 localement km/h dans les terres dans le sud-ouest. Donc pour l'instant, ça reste un peu flou leurs prévisions à Météo Agathe, mais pour l'instant, eh bien nous connaîtrons donc bien une nouvelle tempête pour la nuit de vendredi, plutôt dans la matinée, plutôt. C'est vraiment dans la matinée que le plus fort de la tempête sera à redouter sur les côtes atlantiques. Dans la nuit, ça va commencer à bien souffler, mais malgré tout, ça va pas souffler fortement. On devrait atteindre des rafales sur les côtes de 100 à 110 km/h, mais c'est vraiment dans la matinée, entre 6 heures et 7 heures du matin, que les rafales devraient souffler de l'ordre de 120 à 130 km/h sur les côtes atlantiques et sur les côtes bretonnes et les côtes également de la Manche. Euh, voilà. Très bien. Ensuite, une nouvelle tempête arrivera pour la nuit de samedi. Elle s'appellera la tempête Clara, puisqu'elle va toucher en premier d'abord eh bien l'Irlande, avec des rafales qui vont dépasser les 120 voire 130 km/h sur les côtes irlandaises. Et puis ensuite, cette tempête se dirigera dans le courant de la nuit vers les côtes bretonnes et de la Manche, pouvant toucher aussi une grande moitié nord du territoire avec de fortes rafales de vent dans les terres, de 100 à 110 km/h localement, 120 possiblement. Nous en reparlerons dans les prochains points météo. Et bon, là pour l'instant on parle de la tempête Brendan, avec donc voilà, la tempête Brendan, donc on voit très bien qu'elle commence à se rapprocher des côtes bretonnes dans le début de nuit, avec des rafales qui déjà pourront souffler de l'ordre de 90 à 100 km/h sur les côtes bretonnes. Un petit coup de vent se mettra en place sur les côtes atlantiques, et notamment sur le sud-ouest, aussi sur les côtes vendéennes et morbihanaises, avec des rafales de 80 à 90 km/h. Et puis vraiment dans le courant de la nuit, eh bien la tempête
commencera à se rapprocher dangereusement des côtes atlantiques avec des rafales de 100 à 110 km/h. Sur les côtes atlantiques, ça va donc se renforcer très nettement en l'espace de 3 heures, a priori, sur, sur les côtes morbihanaises du Finistère et de la Loire-Atlantique. Pardon tout le monde. Donc je disais que sur les côtes morbihanaises de la Loire-Atlantique et du Finistère, les rafales pourront atteindre les 100 à 110 km/h dans le courant de la nuit, à partir de 4 heures du matin. Donc le vent va très nettement se renforcer dans le courant de la nuit sur les côtes atlantiques, et pareil sur le sud-ouest du territoire, avec des rafales, des pointes à 100 à 110 km/h et des pointe à 90-100 km/h entre les deux. Ce sera évidemment le cas des côtes vendéennes et jusque vers les côtes de la Charente-Maritime. En ce qui concerne pour le début de matinée, les rafales vont se concentrer sur le sud-ouest, des rafales très tempétueuses. On atteindra des rafales de 110 à 120 km/h et jusqu'à 130 localement. Aussi sur les côtes vraiment atlantiques du Morbihan et du Finistère et de la Loire-Atlantique, les rafales pourraient atteindre les 120 à 130 km/h, donc près des côtes. Sur la côte bretonne, ça va commencer un peu aussi à souffler. Ça va commencer à souffler avec des rafales, des pointes de 90 à 100 km/h. En revanche, sur les côtes de la Manche, comme je pensais, ne devrait pas avoir vraiment de fortes rafales de vent. Ce sera plus un coup de vent pour les côtes de la Manche. On atteindra des rafales de 75 à 80 km/h, voire jusqu'à 70 km/h, possiblement sur la côte d'Opale. Mais vraiment, c'est vraiment ici, sur les côtes atlantiques et sur la côte bretonne, que ça va être très intéressant. Et le vent va aussi commencer déjà à souffler sur eh bien, le sud-ouest du territoire, avec des pointes de 90 voire 100 km/h, localement 110 dans les terres. Très bien. Ensuite, pour la suite de la journée, eh bien, en début d'après-midi, ça va commencer à très nettement se calmer sur les côtes atlantiques et les côtes bretonnes également. Malgré tout, hein, dans le courant de la matinée, les rafales pourront continuer à être tempétueuses sur le sud-ouest du territoire. Et puis ensuite, la tempête va s'infiltrer en Méditerranée et de très fortes rafales de vent sont à ne pas négliger. On attendrait de très fortes rafales de vent de 110 voire 120 km/h sur vraiment la Méditerranée. On pourrait atteindre même l'ordre des 130 voire 140 km/h, possiblement sur la Méditerranée. Donc on surveillera ça bien évidemment sur la Méditerranée, car dans la fin d'après-midi et début de soirée, eh bien ça pourrait très très fortement souffler sur la Méditerranée. Bien. Ensuite, eh bien, à partir de la nuit de samedi, là voilà la deuxième tempête, la tempête Clara, qui va se mettre en place sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes, avec des rafales qui pourront être déjà tempétueuses, des rafales qui, selon le modèle arpège, pourraient dépasser les 120 voire 130 km/h, localement 140 près des côtes, voire aussi localement 150 près de la côte d'Opale. Donc euh, euh, pour l'instant, c'est selon le modèle arôme. Nous verrons ensuite ce que dira le modèle arpège, le modèle arôme, pardon. Mais bon, voilà, pour l'instant, situation de tempête sur vraiment une bonne moitié nord du territoire pour la nuit de ce samedi, avec donc de très fortes rafales de vent de 130 à 140 km/h près des côtes, voire 150 localement sur la côte d'Opale. Et puis dans les terres, on pourrait atteindre des pointes de 90 à 100 km/h, voire jusqu'à 110 km/h sur une bonne moitié nord du territoire. Très bien. Ensuite, le vent va très nettement se calmer dans la matinée, mais, euh, mais voilà. On aura un petit coup de vent
Aussi dans l'après-midi de samedi sur les côtes atlantiques, sur les côtes vendéennes plus précisément, et les côtes du sud-ouest aussi, les côtes aquitaines. Et regardez, c'est ici dimanche, dans la nuit, qu'une nouvelle tempête pourrait pointer le bout de son nez sur le pays, avec de très fortes rafales de vent, pourrait atteindre les 120 voire 130 km/h selon le modèle G, GPS, n'importe quoi, j'allais dire GPS, GFS. Le modèle GFS prévoit donc des vents de 120 à 130 km/h près des côtes pour la nuit de dimanche sur les côtes bretonnes, mais les rafales de vent pourraient être bien plus sévères que prévu normalement, voire je pense jusqu'à 140 voire 150 km/h près des côtes. Ça pourrait donc être une violente tempête qui pourrait souffler à nouveau sur la moitié nord du territoire pour la nuit donc de dimanche 15 décembre. Très bien. Donc voilà, ensuite, les fortes rafales de vent vont s'infiltrer sur les côtes de la Manche dans la matinée de dimanche, avec des rafales qu'on pourrait estimer jusqu'à 140 km/h. Euh, Enfin, en tout cas, selon le modèle GFS, hein, des rafales de 110 à 120 km/h seront prévues, mais je pense que le modèle Arome ou le modèle Arpège va être bien plus sévère au niveau des rafales de vent. Je pense qu'ils vont prédire des rafales de 130 à 140 km/h près des côtes, voire 150. Ça restera à voir. Très bien. Et ensuite, cette tempête se décalera vers l'Allemagne en cours de journée. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, il n'y a pas d'autres tempêtes à signaler pour le moment. Très bien, je vous laisse ici pour cette vidéo, pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, on confirmera la troisième tempête, je pense, demain ou samedi. Et puis donc, voilà. Mais pour l'instant, ça reste encore très flou, les prévisions sur cette troisième tempête, car on est encore à des prévisions au-delà de 72 heures. Ce qui donc fait de cette prévision une prévision qui est très peu fiable. Voilà, sur ce, je vous laisse ici les potos, et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Je créerai un post pour savoir quelle vidéo vous voulez. Un vote, bien évidemment, en vote, comme je l'ai fait pour la force de Coriolis. Qu'est-ce que la force de Coriolis? Bref, je vous laisse ici, et puis on se retrouve tout à l'heure.